l'Agence nationale des soins de santé primaire, en partenariat avec l'Organisation ouest-africaine de la santé, OOAS, le projet SWED et IPAS, a organisé du 26 au 28 octobre 2023 une grande campagne de mobilisation sur la planification familiale et le dépistage du VIH sur le nœud transfrontalier Bénin-Togo. Dr Clétus Adorinzin, de la Direction générale de l'OOAS, justifie le choix de ce nœud frontalier. Normalement, c'était le Sénégal et la Guinée qui devaient organiser cette année. Mais nous avons décidé de revenir au nœud Ila-Kondi-Sombe-Kondi parce que l'OAS a été très honoré en 2016, en 2018, de voir la réussite que nous avons eue ensemble à ce nœud. Donc, nous avons décidé de remercier le Bénin et le Togo en réitérant notre confiance à ces deux pays. La directrice adjointe de cabinet du ministre de la Santé a procédé au lancement de la dite campagne le jeudi 26 octobre 2023 au nœud de la frontière Ila-Kondi-Sombe-Kondi avec la présence effective d'1 millier de personnes composées entre autres des autorités du Togo et du Bénin, les populations riveraines, les organisations de la société civile, les associations de jeunes et groupements de femmes. Cette initiative marque la volonté de nos deux États de maintenir la population en bonne santé pour participer au développement. Le choix du nœud frontalier est lié à la densité particulière de la population avec les risques que cela comporte. En effet, mesdames et messieurs, les nœuds frontaliers sont sujets à d'intenses activités économiques et d'importants flux migratoires qui rendent la population peu disponible, créant ainsi de nombreuses perturbations dans la délivrance des services de santé. Cette campagne est non seulement l'occasion de rattraper les cibles perdues de vue, mais aussi de sensibiliser la population sur l'importance de l'utilisation des services de santé. Pour atteindre le but de cette campagne, qui est de contribuer à l'atteinte des objectifs nationaux et du programme régional Santé de la reproduction et prévention du VIH au sein de la CEDEAO, son organisation pratique a été confiée à l'Association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé ABMS pour tirer profit de son expérience. Ce qui concerne notre rôle, c'était surtout la coordination et la gestion de toute la logistique qui entoure l'organisation de cette campagne. Et ça passe aussi par tout ce qui est fait en matière de plaidoyer pour mobiliser et faire adhérer toutes les parties prenantes à l'organisation pratique de la campagne. Donc en dehors de l'aspect logistique, la BMS s'est vraiment occupée de l'aspect administratif aussi et a mis les bouchées doubles pour mobiliser tous les acteurs qui non seulement devraient assurer le renforcement de capacité de tous les prestataires qui doivent intervenir, tous les prestataires et aussi les relais communautaires qui doivent assurer la mobilisation. On a commencé par mobiliser les ressources complémentaires au niveau de SWED et au niveau de IPAS. Toutes ces ressources mobilisées, leur gestion et le paiement de tous les acteurs qui sont intervenus sur le projet a été assuré aussi par la BMS. Le plaidoyer, la mobilisation sociale, l'offre de services, la communication pour le changement social de comportement à travers les médias sont les principales approches utilisées au cours de cette campagne. Population de Ila-Kondi au Bénin et Sombe-Kondi au Togo. Ne ratez pas cet événement qui offre des opportunités d'avoir des informations fiables et bénéficier des services de santé adaptés à vos besoins, y compris la planification familiale. Cancer du col de l'utérus. Ne oyifunu tso la gbadi ne nebe tokpo. Bien de kamaza ola penunti. Toto me ke ola so pa ku oye ne nebe to a. Ola po do lo ale. Ye ola to so bele se se ke mo ya.
Les 3 jours de prestation ont permis à 1123 personnes de connaître leur état sérologique, à 1890 nouvelles utilisatrices des méthodes modernes de contraception d'être reçues et de distribuer 44 710 unités de condoms. Par ailleurs, 13 372 femmes âgées de 25 ans et plus ont été dépistées pour le cancer du sein et 3 201 autres ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus. Les interventions au profit des enfants de 0 à 5 ans ont atteint 18 190 enfants pour supplémentation en vitamine A, 15 604 ont reçu de l'albendazole et 16 991 enfants ont été dépistés pour la malnutrition. Il faut aussi globalement retenir que l'implication des autorités politico-administratives au haut niveau du ministère de la Santé à la mobilisation d'autres projets comme SWED et IPAS et surtout la mobilisation des autorités locales. À leur tête, le préfet a été vraiment des éléments de booster qui ont permis de faciliter un peu la mise en œuvre de cette campagne. Et il faut retenir enfin que cette mobilisation, pour vous donner une idée de son efficacité, a permis de bouger de 2,3 les indicateurs liés aux nouvelles acceptantes dans la zone sanitaire. Donc c'est dire qu'une mobilisation et une intégration des services a une valeur certainement ajoutée. À l'heure du bilan, la direction de l'OAS et les points focaux pour le Togo et le Bénin apprécient l'organisation de cette grande campagne sur le nœud frontalier Ila Kandji et Sanvé Kandji. Dans sa mission, l'organisation Ouest africaine de la santé, qui est l'institution spécialisée de la CEDEAO ayant à charge des questions de la santé, a voulu vraiment mettre en œuvre le concept intégration. Et quand on parle d'intégration, vous savez que les barrières, les frontières tombent. Et souvent, nous développons des politiques de santé, des interventions qui échappent parfois à ce flux de part et d'autre des frontières. Et c'est en cela que je salue cette initiative et tous les partenaires techniques et financiers qui ont soutenu la mise en œuvre. Ce qui est très marquant dans cette activité, c'est qu'il y a une notion d'émulation. Ce n'est pas une question de compétition où on va dire qui a fait plus, mais plutôt les équipes ont échangé, travaillé main dans la main. Et même les prestataires, il y a des prestataires du Togo qui sont allés prester au Bénin et des prestataires du Bénin qui sont allés faire la même chose aussi du côté Togo. C'était aussi la même chose par rapport au lancement. Les autorités du Togo sont venues au Bénin. Et pour le lancement côté Togo, les autorités du Bénin aussi sont arrivées au Togo. Ça, c'est vraiment un brassage et le fait de rester ensemble et de viser les mêmes objectifs, je pense que ça a apporté vraiment un plus en matière de la santé, de la reproduction et de la lutte contre le VIH. À BMS, du côté béninois, j'ai constaté que c'est quand même une grande énergie, c'est une grande force qui a été envoyée sur le terrain pour pouvoir mobiliser la population. Et également votre homologue du Togo, ATMS, vous avez mentionné l'ABPF et l'équivalent de l'ABPF au Togo. L'OAS est fier de collaborer avec ces structures-là et vous remercie d'avoir accepté et participé à cette initiative-là. Nous comptons sur vous pour qu'on puisse pérenniser cette initiative-là, que ça ne soit pas juste une campagne d'une semaine. Quant aux populations bénéficiaires, c'est le moment également de les inviter à continuer par solliciter ces services, à passer l'information auprès de leurs pairs pour que les prestations, les services offerts puissent continuer à aller vers les cibles qui sont de part et d'autre des frontières. La campagne transfrontalière, c'est un bon défi relevé par l'ensemble des partenaires. L'équipe de l'ABMS se réjouit d'avoir vraiment contribué. Et c'est le moment pour moi de remercier au nom de toute l'équipe de l'ABMS, le ministère de la Santé, au travers de la NSSP, pour la confiance renouvelée à la BMS PSI. Et je témoigne ma profonde gratitude à l'OAS pour le soutien financier, mais non seulement financier, pour l'accompagnement technique
à toutes les phases de la campagne, que ce soit la planification, le moment de l'exécution, même en post-campagne. Tous les partenaires, je salue la collaboration fructueuse, je salue la bonne ambiance, la bonne humeur, la flexibilité. Votre satisfaction est notre fierté. Il reste à souhaiter de tous les vœux la pérennisation de cette initiative qui vient renforcer les acquis du projet Programme régional santé de la reproduction et prévention du VIH dans la région de la CEDEAO. La santé sexuelle est un droit, un bien essentiel, rappelle l'OMS. Et vous êtes les gardiens de ce droit. La promotion de la santé est une œuvre de justice, disait Rudolf Vico. Une vérité qui nourrit notre conscience. Et vous êtes les gardiens de cette justice. Encore avec vous, rien n'est impossible. Nothing is not impossible. Everything is possible. Vous avez rêvé, tout comme Martin Luther King, il y aura le crime. Vous avez rêvé qu'il a conduit ce relève. Vous avez rêvé que les adolescents et jeunes, femmes, enfants et mères sont épanouis pour leur santé. Mesdames et messieurs, les fous, le résultat sera encore grâce à vous. Votre combat est si précieux et si doux. Et pour ça, on s'incline à vous. Jojo, Jojo, Salam alaikum.